Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pouvez-vous lui dire merci une fois de plus? Votre Père, celui qui règne pour toujours. Retournons-lui la louange, les actions de grâce pour le privilège que nous sommes debout ce matin, d'être dans sa présence, nous donner le privilège de l'appeler nos pères. Merci, merci. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons rendu grâce. S'il vous plaît, asseyez-vous. Shiloh 2021. Même à cette même heure de la prière, vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Comme de la même manière que Jacob est retourné avec un nouveau nom, vous retournerez avec un nouveau nom. Le privilège est le mien ce matin de nous apporter la parole d'exhortation pour nous préparer pour cette heure de prière des silos. Dans ton moment d'intercession personnelle et supplication, Dieu apparaîtra à toi aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible reconnaît que approchons-nous donc du trône de la grâce, avec assurance afin que nous puissions obtenir la miséricorde. Ce matin, il y aura miséricorde pour vous. Et trouver grâce pour nous, pour être, la grâce pour être secouru est disponible pour toi dans nos besoins. Dans le contexte de la vie, il n'y a aucun combat qui est comparé à la grâce. La grâce qui te permettra de triompher ici à Shiloh et au-delà est disponible pour vous aujourd'hui. Mais très important, nous devons approcher avec assurance. Ça veut dire que sans l'assurance, ne t'inquiète pas de venir. Ne te soucie pas de venir. La manière dont tu t'approches dans la prière détermine ce à quoi tu vas retourner avec. Ton approche détermine tes résultats dans la prière. L'assurance ici veut dire l'audacité. Il y a plusieurs qui prient avec une mentalité timide, une mentalité d'esclave, une mentalité d'un mendiant, une mentalité d'un étranger. Je suis content de te faire connaître ce matin que tu es devant ton Père et ton Père s'en chargera de tous les soucis devant toi ce matin. Donc nous devons nous approcher avec audacité, avec une mentalité audacieuse. Nous devons nous approcher avec une mentalité de propriété. Rien ne te donne l'assurance comme la mentalité c'est mon droit, c'est mon droit. Dieu a fait toutes choses ton droit. Et c'est pourquoi Jésus nous enseignait que lorsque nous commençons à prier, Luc chapitre 11, verset 1 à 2, les disciples ont vu que chaque fois qu'ils priaient, il était exaucé. Et ainsi, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Et le verset 2, Jésus leur dit que la première chose à faire, lorsque vous priez, la première chose à dire, c'est Père, notre Père. La relation Père et Fils ou Père et Fille, c'est la base de notre audacité. Si vous vivez dans une maison où vous avez un esclave, vous pouvez voir la différence entre un esclave et un fils. L'esclave est conscient, il est très prudent. Il est très prudent, la manière il ouvre la porte. Mais lorsque le fils vient, il ouvre seulement sans permission.
Si le père dort, il dit, papa, je viens juste de me rappeler que je dois te dire. Et le père lui dit, je t'ai dit de ne pas déranger mon sommeil. Il va dire, non, c'est très important. Je viens juste te présenter la facture de mon école. Lorsque tu te réveilles, tu vas trouver ça sur la table. Merci. Il est très assuré. Il est très audacieux. Without fear, without timidity. Sans peur. There are many believers who pray today with fear. Il y a plusieurs croyants qui prient aujourd'hui avec peur. Makes them ask God, Lord, if it is your will, just hand me over something, just my house rent. Le fait qu'ils ont peur, la peur les rend. Money for my house rent. Parce qu'ils ont peur, ils demandent, Père, si c'est même ta volonté, donne-moi, donne-moi. Et tu sais, Dieu te donne selon ton assurance, ton courage. Dit notre Père, Romains chapitre 8, le verset 15, nous demande de nous faire reconnaître que nous n'avons pas reçu l'esprit des peurs ni des craintes, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Je voudrais vous dire que chaque fois que vous priez, il faut minimiser le fait de vous dire Dieu, Dieu, Dieu. Dehors, nous l'appelons Dieu, mais dans la maison, dans la famille, nous l'appelons Père. Ton Père est là ce matin. Dis après moi, mon Père. Il y a quelque chose dans l'ADN entre le Père et le Fils. Plus précisément, lorsque vous l'appelez Père, Dieu voudrait vous voir avant de vous exaucer, vous écouter. Dieu trouve son plaisir lorsque son fils ou sa fille l'adresse. Par conséquent, ce matin, approche-toi avec assurance, audacité. Comment est-ce qu'un fils pense de son père? Premièrement, le fils pense que son père est capable. Il n'y a rien que mon père ne peut pas faire. Est-ce que vous avez vu des enfants qui parlent concernant les pères? Mon père, à chaque fois que je l'appelle, il m'envoie de l'argent. Tellement, certains fils sont tellement audacieux qu'ils disent à leurs amis, allons voir mon père. Il va nous donner ce que nous avons besoin. Un fils a la mentalité que son père est capable. C'est un qui amène les enfants à l'aéroport et le fils indique un avion. Il dit, mon père, achète-moi cet avion, le plus gros là. Et un bon père va dire, ne t'inquiète pas, bientôt je vais acheter pour ça pour toi. Vous pouvez voir la manière dont le père répond au fils. Le père ne va jamais dire, tais-toi. Ton père ne te dira jamais de te taire. Il sait qu'il est capable de le faire pour toi. Éphésiens 3, 20. Et notre Dieu est capable de faire. Capable de faire. Nous servons un Dieu qui est capable de faire. Au-delà. Il va toujours t'accorder au-delà. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de difficile que je peux faire? Genèse 18, Genèse 14, Jérémie 32. Donc il précise la même chose. Jésus va demander aux hommes, êtes-vous sûrs que je puis le faire? Et quand ils disent oui, ils vont dire, reçois-le selon ta foi. La deuxième manière dont un fils pense, il pense que son père est toujours volontaire. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Si vous parcourez toute l'écriture, vous verrez Jésus dit, demandez, demandez. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Même si la provision est tellement chargée, le ciel est rempli, j'attends que mes fils prennent livraison. Il dit, si vous méchants comme vous êtes, vous savez comment donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, vos pères du ciel. Dis après moi, mon père est volontaire. Il dit, si tu as la volonté, Jésus a dit, il dit, si je veux, sois guéri. La troisième manière dont un père pense de son fils, c'est
Un père est aimable. Il est compassionné. Il est toujours prêt à aider. Il dit, mon père sait que tu as besoin de toutes ces choses. Il prend soin. Il est aimable. Il ne va pas permettre que l'affliction demeure dans ton corps. Il ne va pas observer les gens t'opprimer. Ton père est capable. Ton père a la volonté. Ton père est aimable. C'est le père dont nous parlons ce matin. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi sur tes pieds et commence à dire mon père, mon père. Qu'il entende comme tu l'appelles. Qu'il y ait une compréhension en toi, que tu t'adresses au Père, mon Père. Je sais que tu es là pour moi ce matin, mon Père. Mon Père, celui qui m'a adopté, celui qui m'a pardonné tous mes péchés, celui qui m'a lavé par le sang de son Fils, celui qui m'a donné toutes choses afin que je jouisse gratuitement. Il a la volonté, il prend soin. À plus forte raison, ou bien combien plus doit-il te donner? Merci Dieu puissant, au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tes requêtes sont prêtes, ta personnalité a été adressée. Parle-lui avec audacité, parle-lui en tant que fils. Romains chapitre 8, 102, il dit, si ton